déjà? Je pensais à ce que vous aviez dit, qu'on cherche un peu quelque chose qui nous parle aujourd'hui. Ouais, Et un verre ou alors 2 verres, 3 verres maxi. moi j'avais triché, j'ai choisi 2 poils. Quelqu'un a suivi la consigne ou... Oui, moi j'ai suivi parce que je suis très scolaire. Allez, et on le partage du coup? Allez-y. Ce que je veux, c'est célébrer celle qui possède mon ombre. Donne-lui tes cheveux tout givrés par le feu. Des couleurs ennemies s'unissent dans la tragédie. Tienne et la solitude à minuit. Elle dit qu'elle ne sait rien de la peur, de la mort, de l'amour. Mais un oiseau mort vole vers la désespérance. Pèlerin de moi-même, je suis allée vers celle qui dort dans un pays au vent. Littérature, etc. présente Les Parleuses. Séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Bonjour. Merci d'être là. C'est la 33e séance des Parleuses. Nous sommes le 8 octobre 2022 à Marseille, au CIPM, où le ciel est gris-lilas. Merci à Michael Batala, Elisabeth Stephen de nous accueillir et plus particulièrement à Julia Camin de tisser de beaux liens à géométrie variable entre nos bibliothèques. Nous venons de traverser un atelier de lecture par arpentage et un atelier d'écriture. Et j'ai la joie d'avoir à mes côtés Isabelle Checaglini, d'Ypsilon Éditeur, éditrice de toute l'œuvre d'Alejandra Pizarnik qu'elle a fait traduire par Jacques Ancet, Étienne Daubonès et Clément Bondu. Et j'ai également la joie d'avoir à mes côtés Liliane Giraudon, poétesse d'une trentaine de livres, parmi lesquels Les Pénétrables, publié il y a 10 ans déjà, Polyphonie Pentésilée, publié aux éditions POL également cette année, ou encore l'ouvrage Lettres aux jeunes poétesses, publié aux éditions de l'Arche. Et Liliane, je suis très émue, je crois, pardon, c'est Alejandra Pizarnik qui est là. Et Liliane, tu as écrit la postface également d'œuvres, le livre de toute la poésie d'Alejandra Pizarnik, paru en avril dernier chez Ypsilon Éditeur. Quand Isabella te fait cette proposition d'écrire cette postface, voici, d'après tes mots, ce que tu ressens. Attention, risque d'être engloutie et de perdre la capacité de distanciation. Elle est terrible, cette Pizarnik. Femme, enfant, dévoratrice et bouleversante. Son œuvre est une sorte de cadeau poison, remède, pour nous aujourd'hui et dans un prochain demain. Et voici comment s'écrit votre rencontre à toutes les deux, ou plus exactement à toutes les trois, puis à toutes les quatre, pour nous conduire à celle d'aujourd'hui. Objet, Alejandra Pizarnik. Date, 21 avril 2021 à 8h23. Chère Liliane Giraudon, éditrice d'Ypsilon, je songe à préparer un volume recueillant tous les livres de Pizarnik publiés de son vivant. Plus précisément, de reprendre 6 des 12 volumes de ses œuvres que nous avons publiés, sans compter la correspondance avec Mandiargue et les journaux, pour en faire un beau petit gros volume. J'aimerais vous demander de participer à ce projet avec un texte. Je ne sais pas encore comment qualifier ni décrire. Oui, certes, une sorte de postface, un regard nouveau et singulier sur cette œuvre fulgurante. Dans l'attente de votre réponse, que j'espère positive, je l'espère vivement, je vous salue amicalement. Isabella Checaglini. Au plaisir. Objet, Alejandra Pizarnik. Date, 23 avril à 18h39. Chère Isabella, je suis véritablement touchée par votre proposition. Vous ne le savez sans doute pas, mais je suis une admiratrice inconditionnelle de votre travail d'éditrice, choix des auteurs et beauté des livres. J'ai bien souvent offert à de jeunes amis vos Djuna Barnes. Pizarnik, elle a été pour moi si proche à une époque de ma vie que j'ai dû véritablement m'en séparer, ne plus ouvrir un seul livre d'elle. Alors votre proposition me trouble infiniment, comme si me retombait dessus et avec violence une ancienne lettre que j'aurais tout fait pour effacer. Et que cette chose m'arrive aujourd'hui, dans un moment de particulière difficulté à vivre, pour suivre. Mon compagnon, le poète Jean-Jacques Vitton, est mort le 14 mars et je suis confrontée à un 3e cancer du sein.
Le livre qui sort chez Paul cet automne a pour titre « Polyphonie Pentésilée ». Il faut faire attention à ce qu'on écrit, car le texte écrit dans votre dos ce que votre corps traverse avant que vous ne l'appreniez. Pardonnez cette brutale intimité qui n'a rien d'un déballage, mais je voudrais prendre quelques jours de réflexion avant de vous appeler ou de convenir d'un moment pour qu'on se parle au téléphone. Ce qui me trouble infiniment, c'est que je n'ai plus aucun livre d'elle dans nos bibliothèques. Tous donnés, et je me demande comment c'est possible. Cet après-midi, je suis tombée sur Internet sur une phrase de Bernard Noël évoquant la vie comme un ensemble de fonctions capables d'utiliser la mort et qui résistent à la mort. Ça m'a fait réfléchir et je l'ai pris comme un message envoyé et lié à votre proposition, ce gros petit livre réunissant ce qui a été publié durant sa courte vie. Bref, je dois, les mains vides, réfléchir et voir si je suis capable de trouver une forme à une relecture maintenant, après ces années d'évitement. Quelques pages d'une postface qui serait à la hauteur de mon abandon. Cette sans doute peur qui m'a fait me détourner d'elle et en quoi elle doit être aujourd'hui et autrement lue, vivante. À 75 ans, je voudrais en être capable, croyez-le, avec mon amitié, Liliane. Date 25 avril à 11h56. Chère Liliane, merci beaucoup pour cette réponse qui me touche très fort. Je crois que quelque chose de profond s'y cache. Il est apparemment enfoui, comme on fait un pas de côté. On se met en retrait, mais il y a une attente, un surgissement. Votre Pizarnik se tiendrait-elle quelque part en embuscade? Serait-elle partie loin pour revenir, pour pouvoir la retrouver, redécouvrir autrement? Car peut-être vous n'avez pas lu celle qui se cache dans les lilas des livres d'Ypsilon, si vous l'avez lu en français il y a longtemps. Sachez que j'ai hâte de vous envoyer tous ces lilas et aussi les 2 volumes blancs imprimés lilas. Si vous voulez, nous pouvons nous téléphoner aujourd'hui, ce soir ou demain soir. Mardi, je pars pour quelques jours et je serai de retour dimanche. Je ne m'exprime pas bien, mais je crois que vous pouvez trouver cette forme, peut-être déjà marquée en creux en vous, et que ce sera très beau. Amicalement, Isabella. Le 28 juin 2021, Isabella et Liliane se rencontrent pour la première fois. Isabella rend visite à Liliane chez elle, à Marseille. Elles dînent ensemble dans la cuisine du 27 avenue du Prado. Elles décident de faire le livre ensemble. Objet, demain. Date, 11 décembre à 21h22. Ok, ma belle, demain, dimanche à 18h, appelle-moi, mais pas sur le fixe. C'est plus confortable pour moi de parler avec mon portable car je peux m'asseoir à mon bureau avec un verre et bavarder plus à l'aise. Le fixe est dans un recoin et je dois rester debout. Seul avantage de cet endroit, il y a une réserve de gingembre et un flacon de rhum préparé, censé n'être utilisé qu'en cas de rhume. Je ne bouge pas, donc je répète, Soldate Giraudon sera en poste sentinelle à partir de 18h. Amazon Isabella pourra donc la joindre vocalement sans avoir à quitter sa monture. Tantibaci, Lili. Objet, en attendant ton portrait de Pizarnik. Date, 12 décembre à 19h36. Carissima, c'est fou comment on se parle au téléphone. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. C'est une joie de t'entendre raconter. Je suis heureuse d'être venue frapper à ta porte et qu'elle accueille. Merci beaucoup de ta confiance. Ecco qui la prémaquette, la couverture et l'argumentaire de notre Pizarnik. N'étant pas rigueur de mon expression écrite commerciale. Et j'ai marqué postface pour mettre quelque chose de simple. Je vois l'équipe des représentants la semaine prochaine et je vais leur dire qu'on aura un fantastique portrait. Tu sais, Mallarmé, pour ses chers, a écrit des portraits en pied. Hâte de lire tes textes. Tu m'envoies ce dont tu m'as parlé? Je regarderai la vidéo que tu as faite chez Paul et demanderai à ma gardienne mardi où est passé ton livre. Alors ça, j'avoue que j'avais pensé qu'il aurait pu arriver. Je t'embrasse très fort, te remercie encore plus fort et dis à prestissimo. Ti abbraccio, Isabella. Objet, les pénétrables. Date, 13 décembre à 12h56. J'ai retrouvé un fichier des pénétrables dans mon ordi. Je te le mets en pièces jointes, ça pourra te donner une idée. Tantibaci, Lili.
Objet, en attendant ton portrait de Pizarnik. Date, 13 décembre à 13h16. J'adore, et c'est parfait pour notre Pizarnik. Je ne pouvais pas imaginer quelque chose de plus parfait. Je vais m'acheter ce livre, Dépénétrable, sans tarder pour le goûter page après page, dans un espace, et plonger dans le volume tout entier. Je t'embrasse fort et envoie les 3 grâces sur la fontaine de Perugia. Isabella. Objet, Mai Alejandra Pizarnik. Date, 3 février 2022 à 18h11. Ma belle, 1000 excuses, mais un peu débordée et fatigue à cause de mon traitement. Et puis plonger dans la Pizarnik a soulevé pas mal de choses. En fait, elle qui refuse tout engagement politique se trouve vivante entre 2 catastrophes. La Shoah et les dictatures en Amérique latine, plus Pinochet, etc. Je me suis beaucoup redocumentée, surtout via Internet. Et je l'ai entièrement relu, crayon en main, à cet autre éclairage. Je viens de terminer. Un portrait type Les Pénétrables. Mai Alejandra Pizarnik, clin d'œil à qui tu sais, Susano. Et je veux te dédier ce texte parce que ton travail éditorial est phénoménal et que tu n'as pas peur de la beauté des livres. Et je pense que se battre pour leur beauté, c'est un acte politique. Je te joins donc en fichier le texte qui est une sorte de tombeau. À toi d'y songer visuellement, avec la typo, etc. Il y aura des choses à revoir, peut-être reprendre. La fin, par exemple. Je voulais arrêter après Overdose, mais j'ai pensé que la convocation du lecteur, c'était une ouverture, un acte vivant. Mais je ne sais plus trop. Il y a aussi l'italique gardée pour ses citations à elle. Sans doute des fautes de frappe, intervalles, etc. C'est plus long que prévu, mais elle est tellement multiple, tragique, drôle et éponge sublime du malheur mémoire qui la traverse, et si formidablement vivante face aux pulsions de mort qui la bombardent que peut-être qu'il va falloir couper, je ne sais plus, mais c'est comme une tapisserie. J'ai aussi beaucoup travaillé en passant du temps à simplement regarder ces photos longuement, et j'ai ri et pleuré. Je l'ai imaginé me convoquant dans une baraque de la Pampa, moi à 75 ans, elle à 85, fumant et buvant son maté, faisant tout ce qu'elle avait en haine, ce localisme devenu pour elle, petite vieillarde, comme un ghetto protecteur, et écoutant des tangos. Tu sais, je suis allée 2 fois en Argentine au siècle dernier, après la dictature, et j'y ai rencontré des gens magnifiques, comme l'éditeur de Tierra Firme, avec qui j'ai voyagé jusqu'au village où était né le Che. Le voyage de Buenos Aires était si long, en bus, qu'on te donnait un crayon et un papier au départ. Blague, pour que tu te redessines la raie du cul, car tu vas rester si longtemps assise que tu n'en auras plus. Humour porteigne. Tous ceux que j'ai connus là-bas sont morts, mais je crois qu'ils m'ont aidé d'une façon ou d'une autre. Voilà, maintenant c'est à toi de jouer, lire et me signaler ce qui ne va pas, car je manque véritablement de distance. Tu peux m'appeler par exemple vendredi ou samedi à partir de 18h. Et voyons-nous, oui, en mars à Marseille. J'ai bloqué la soirée du mardi 15. À la maison, on sera plus tranquille. Je t'embrasse de tout cœur et merci pour ce cadeau que tu me fais. Lily. Date 4 février à 8h59. Ma très chère, oui, appelons-nous aujourd'hui après 18h. Je t'appelle, mais si tu es fatiguée, ne décroche pas. Je te rappellerai alors demain, samedi. Ton texte est très fort. Je n'en ai pas dormi la nuit. Il était à côté de mon lit. J'ai pris des notes sur la fin, sa mort, avant de me coucher. Je comprends qu'il t'a fatigué et bouleversé de l'écrire, mais c'est magnifique et on fait un portrait d'Alejandra Pizarnik digne d'elle, telle qu'on elle-même. Merci infiniment, de tout cœur. Je t'embrasse très fort et dis à tout à l'heure. Isabella. Objet, pour démystifier la mort de Pizarnik. Date 4 février à 16h04. Lily carissima, tourmentée par le récit vrai de la mort de Pizarnik qui m'a été raconté plusieurs fois par la personne qui l'a retrouvée chez elle le fameux 25 septembre 1972, c'est-à-dire Anna Beccio, j'ai téléphoné encore aujourd'hui à Anna pour le re-entendre, pour pouvoir te le raconter de la manière la plus juste, parce qu'il est incroyable qu'on continue à ne pas dire ce qui s'est vraiment passé, et du coup de s'aimer les doutes sur la vérité. Alors qu'on sait, ou mieux, beaucoup de gens savent, tous les Argentins, mais en France, on veut le mythe.
D'ailleurs, Anya vient de m'informer qu'un colloque Pizarnik s'organise à Paris, à la Sorbonne, of course, pour septembre 2022, pour les 50 ans de sa mort. Alors donc, sache que je dis ce que je sais, mais jusqu'à maintenant, je l'ai fait discrètement pour respect d'Anna, de son intimité, de sa douleur. Mais maintenant, je vais commencer à crier. 50 ans sont passés et maintenant on doit crier. D'ailleurs, appelle Anna, 06 63 20 07. Elle te racontera ce terrible épisode directement. Je viens de noter ce qui suit pour toi, mais tu feras beaucoup mieux. J'ai noté ces mots juste pour te donner les informations. Alejandra Pizarnik a 36 ans et vit seule dans son appartement, calle Montevideo, 980, dans le quartier de Recoleta, à Buenos Aires. Alejandra passe la soirée du dimanche 24 septembre avec son amie cadette, Anna Becciu, à qui elle demande de lui téléphoner le lendemain matin vers 11h pour être réveillée parce qu'elle a rendez-vous pour déjeuner avec son amie aînée, Olga Orozco. Alejandra ne répond pas au téléphone le lendemain matin. C'est lundi, le 25 septembre 1972. Son amie Anna Becciu l'appelle et rappelle à plusieurs reprises depuis son travail. Alejandra ne répond pas au téléphone. Alors son amie, dès qu'elle peut quitter le travail à 14h, file chez elle. Alejandra n'ouvre pas la porte et son amie voit que la clé est dedans dans la serrure. La porte de l'appartement d'Alejandra est défoncée par son amie qui la retrouve en fin de vie. Le corps d'Alejandra qui est lourd, son amie le traîne dans un taxi pour filer à l'hôpital le plus proche. Alejandra est morte d'un œdème pulmonaire, dit le médecin de l'hôpital à l'ami d'Alejandra. À tout à l'heure, je t'embrasse très fort. Excuse-moi pour ces mails en vrac un peu enragés. Je sais que tu me comprendras. Isabella. Objet, réponse. Pour démystifier la mort de Pizarnik. Date 4 février 2022 à 17h54. Vite, je retrouve tes 2 mails. D'abord, heureuse que le portrait te plaise, mais ce que tu me révèles de sa mort change beaucoup de choses. Il faut donc que je le revoie en fonction de cette révélation. Une embolie pulmonaire. Elle ne s'est donc pas suicidée. Elle voulait continuer à vivre. Je me souviens maintenant de ce tampon sur elle. Poétesse maudite et suicidée. Ça faisait bander tant de connards et moi, ça me gênait tellement. Anna, je n'ose pour l'instant pas l'appeler. Pudeur et émotion, mais je veux m'arranger pour l'introduire dans le portrait. C'est nécessaire. Je vérifie de plus en plus que l'histoire littéraire est une forme de fiction réécrite par les grosses voix dominantes. Benjamin avait raison, et merde. J'attends ton coup de téléphone, c'est bientôt 18h, je t'embrasse. Lily. Le 4 février 2022, à 18h48. PDF Journal Pizarnik. Ici. À 19h52. Objet, l'accent étranger d'Alejandra comme une européenne. C'est à page 145 du PDF et du livre, le journal de Pizarnik. Ces passages que j'adore et que je te réécris ci-dessous. Je cite. Dans un kiosque, à regarder les livres, les vendeurs me parlent. Étant donné mon accent, ils supposent que je suis européenne. Ils me parlent de notre grande culture. Oui, vous qui êtes étrangère, vous avez dû le remarquer. Comment lui expliquer que je suis argentine? Comment lui expliquer mon accent étranger? Pourquoi lui expliquer? Il me parle de liberté sexuelle. Tout le monde s'accroche à la même chose. Il est cultivé, je lui donne mon âge. Il fait remarquer l'énorme différence entre une jeune femme européenne de 19 ans et une argentine. C'est que je me sens inadaptée. À 20h20, objet, dernière chose. Ton texte en Word sont les petites coquilles. À 20h22. Objet, adresse email d'Anna Becciu. Le voici, anna@becciu.org. Tanti baci, grazie mille. Objet, Alejandra. Date 11 février 2022 à 18h54. Ma dire Isabella, ça a été un peu plus difficile que je ne croyais, surtout la fin, d'autant plus que je me rends compte que ce qui s'est passé avec Alejandra se répète autrement, tout autrement, avec Tarkos par exemple, ces entreprises de starisation, cercles qui fabriquent de la mythologie, rien ne change et les institutions, comme les universités, y font leur mauvais beurre. Anna a vraiment été adorable et je voudrais que tu lui communiques mon mail quand tu l'auras lu, car j'ai besoin de vos relectures. Il y a de nouvelles touches, comme dans un portrait, des coups de pinceau et aussi des répétitions qui sont voulues. J'ai testé à la voix en m'enregistrant, mais je suis encore un peu dans le doute et j'accepterai volontiers vos remarques. Je t'embrasse, ma belle, passe un bon week-end. Lily. Objet, Alejandra. Date 12 février 2022 à 19h52. Dearest Lily, c'est parfait.
Je n'échangerai rien, sauf peut-être 3 petites choses que je note ci-dessous et que je te dis comme je les ai vues, lues. Je transfère ton mail à Anna, comme tu me l'as demandé. On se cause quand tu veux. Aujourd'hui, je suis prise à partir de 14h. Demain, je suis disponible à partir de 18h. Je t'embrasse très très fort et remercie beaucoup beaucoup. Isabella. Le 12 février, à 10h33, Isabella écrit à Anna Betchou. Chère Anna, voici la texte de Liliane et les mails qui l'accompagnent. Elle me demande de te le transférer pour que tu nous dises ce que tu en penses. Pour moi, c'est très très bien. Je suis contente que vous vous êtes parlé et bien entendu. Je t'embrasse fort, Isabella. Le 13 février, à 16h32, Liliane écrit à Anna. Chère Anna, merci pour votre mail. Je viens d'envoyer le mien à Isabella avec les petites corrections et je serais vraiment heureuse que vous relisiez tout car j'ai besoin de votre aide, véritablement ne parvenant pas à avoir une bonne distance de relecture. Il me semble que la lire aujourd'hui d'une manière neuve, je pense aux jeunes lecteurs, lectrices qui vont la découvrir, va être important car elle soulève beaucoup d'éléments concernant la mémoire, la destruction et la vie malgré tout. Je vous remercie encore et vous embrasse. Liliane. Le 13 février, à 22h01, Anna écrit à Liliane et Isabella. Liliane, Isabella, j'ai bien lu le tout. Les répétitions ne me dérangent pas, mais une fois corrigées, on voit qu'elles ne sont pas indispensables. Liliane, votre texte est magnifique. Je crois que vos mots éveilleront chez ces jeunes lecteurs, garçons et filles, pas tous forcément, des interrogations, des pensées, des inquiétudes, que sais-je. La voracité de vivre, peut-être, malgré tout, comme vous dites. Merci Liliane, vraiment. Je suis heureuse, Isa, que tu aies associé Liliane à l'œuvre d'Alejandra Pizarnik. Buena notte a voi due, Anna. Maintenant, je lis le portrait, My Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik, c'est-à-dire Flora Alejandra Pizarnik, née le 29 avril 1936 à Buenos Aires, sous le signe du taureau. Alejandra Pizarnik, née dans une famille juive, très récemment émigrée de Galicie. Par mon sang juif, je suis une exilée. Par mon lieu de naissance, je suis à peine argentine. Le côté argentin est irréel et diffus. Je n'ai pas de patrie. Flora Alejandra Pizarnik, effacée par Alejandra Pizarnik, qui renie son premier livre de poèmes et décide de renaître en Alejandra Pizarnik. Cela donne envie de se suicider avec une moitié de corps pour voir l'autre moitié et en jouir. Dans le livre écarté par Alejandra Pizarnik, le vers programmatique de l'existence chaotique d'Alejandra Pizarnik. Que vais-je faire de la peur ? Alejandra Pizarnik et les livres. Alejandra Pizarnik, dévoreuse de livres. Cigarettes, café, alcool et enfermement dans ma chambre remplie de livres à ras-bord. Alejandra Pizarnik et Dostoïevski. Alejandra Pizarnik dévorant Rimbaud, Artaud, Pierre-Jean Jouve, Sade et Proust. Alejandra Pizarnik et la langue française. Le français d'Alejandra Pizarnik dans la bouche d'Alejandra Pizarnik et dans les lettres d'Alejandra Pizarnik. Le français dans l'espagnol des poèmes d'Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik, traductrice de poètes français. Alejandra Pizarnik a 20 ans. Elle naît avec le premier titre de sa bibliographie vivante. À présent, la jeune fille trouve la musique de l'infini et brise le mur de la poésie. Alejandra Pizarnik au pied d'un mur. Alejandra Pizarnik un 24 septembre à Buenos Aires, fumant, replié dans sa chambre. Alejandra Pizarnik et la langue yiddish. Alejandra Pizarnik facétieuse, refaisant en l'aggravant l'accent yiddish de sa mère dans l'espagnol argentin de sa mère. Alejandra Pizarnik en larmes et murmurant un poème de Vallejo qui l'étranglait. Parce qu'on me dit que c'est la fièvre du XXe siècle, parce que moi, Alejandra, femme angoissée, je n'ai pas su être courageuse et naître sans cette vapeur bleue qu'on appelle oxygène. Voilà pourquoi je pleure et j'écris ma petite page journalière et je l'embellis avec de petits dessins, rien de bien méritoire, je sais. Les dessins d'Alejandra Pizarnik, comme Kafka qui est sur sa table de chevet et dont elle annote le journal. Alejandra Pizarnik dessine, Alejandra Pizarnik et Jérôme Bosch et Paul Klee et Max Ern, Alejandra Pizarnik à la galerie L'Atelier de Buenos Aires, le chevalet d'Alejandra Pizarnik.
Chercher mes mots implique une tension qui n'existe pas quand on peint. Alejandra Pizarnik est la ligne, Alejandra Pizarnik est la couleur, Alejandra Pizarnik est la belle allégresse animale, Alejandra Pizarnik est les fleurs, Alejandra Pizarnik est le lilas, l'odeur du lilas dans la couleur du lilas, fleur de la distance chez Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik est le jaune, Alejandra Pizarnik est le soleil comme un animal trop jaune, Alejandra Pizarnik est les violettes, mes sœurs, qui, avec leur forme mélancolique, embellissent le recoin le plus bête. Alejandra Pizarnik est le jaune et le bleu. Des fleurs jaunes constellent un cercle de terre bleue. Alejandra Pizarnik est le rouge. Des dames vêtues de rouge et tapies comme des fœtus de scorpions. Alejandra Pizarnik est les douleurs fantômes. Quand je pense à Buenos Aires, je respire mal, j'ai des vertiges. Alejandra Pizarnik faisant de son corps le corps du poème. Alejandra Pizarnik est la douleur dans les os. Alejandra Pizarnik est le langage broyé à coups de pelle. Le souffle d'Alejandra Pizarnik dans la coupe des poèmes d'Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik asthmatique. Alejandra Pizarnik est l'obsession de la prose. Alejandra Pizarnik est le journal comme instrument de connaissance. Catherine Mansfield, Virginia Woolf et Cesare Pavese. Alejandra Pizarnik s'acharnant. Hier, j'ai déchiré à peu près 100 de poèmes et de prose. Alejandra Pizarnik, je veux écrire en prose. Alejandra Pizarnik est le sexe. Je désire un corps contre le mien, n'importe lequel, n'importe quel sexe, n'importe quel âge. Ça n'a pas d'importance. Il suffit d'un corps à toucher et qui me touche. Alejandra Pizarnik, je sens un livre à l'intérieur de moi, un livre qui me reste en travers de la gorge. Alejandra Pizarnik, je suis et je ne suis pas au monde. Alejandra Pizarnik reste enfermée dans sa chambre parce qu'elle se sent grosse. J'ai mangé comme on se masturbe. Alejandra Pizarnik évoquant Don Quichotte, équilibré et doux comme un enfant et qui passe 4 jours à chercher un nom pour son cheval. Alejandra Pizarnik, c'est comme si j'avais avalé un mort. Alejandra Pizarnik, je me détruis, je détruis. Alejandra Pizarnik lit Saint-Jean de la Croix. Saint-Jean de la Croix dans les poèmes d'Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik sans le sexe. On devrait inventer des bordels spéciaux pour femmes artistes. Alejandra Pizarnik et le tabac. Regardez comment s'élève la fumée de sa cigarette. Je ne me lasserai jamais d'admirer ça. Alejandra Pizarnik et l'alcool, très tôt. Si ça n'était la peur, je n'aurais pas bu. Alejandra Pizarnik recopiant Alfred Jarry. Alors je tuerai tout le monde et je partirai. Alejandra Pizarnik joyeuse, les fous rires d'Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik est le retour du bégaiement. Je ne sais pas si c'est du bégaiement. Au fond, je ne veux pas parler. Ce n'est pas du bégaiement. C'est l'impossibilité de prononcer certaines consonnes, en particulier les nasales. Alejandra Pizarnik et les nasales, la voix d'Alejandra Pizarnik, les graves dans la voix d'Alejandra Pizarnik. Pourquoi suis-je si peu féminine si je ne suis pas homosexuelle? La disparition de l'ensemble des dessins d'Alejandra Pizarnik en Espagne, elles avaient confié en vue d'une publication. Alejandra Pizarnik et la psychanalyse, Alejandra Pizarnik et les lesbiennes. Je connais les lesbiennes les plus remarquables de l'homosexualité porteigne. Alejandra Pizarnik et la dissection des mots. Je les fixe dans le poème, comme avec des vis. Alejandra Pizarnik relisant ses premiers poèmes. J'ai remarquablement avancé. Alejandra Pizarnik cherchant sa prose. Alejandra Pizarnik relisant plusieurs fois le monologue de Molly Bloom. Alejandra Pizarnik et ses poèmes à lire sur le bidet. Les vêtements d'Alejandra Pizarnik, l'allure vestimentaire d'Alejandra Pizarnik. Je voudrais être un homme pour avoir beaucoup de poches. Comme ça, je pourrais toujours avoir un livre dans la poche. Les vêtements féminins sont très pénibles, tellement serrés et inconfortables. On ne se sent pas libre pour bouger, pour courir, pour rien. Alejandra Pizarnik plaçant les cris dans la catégorie du silence. Alejandra Pizarnik myope. Alejandra Pizarnik est l'ange vaginal. Alejandra Pizarnik est la violence. Si je suis quelque chose, je suis violence.
Alejandra Pizarnik est la Vierge de fer, célèbre automate de Nuremberg. Alejandra Pizarnik est la comtesse sanglante, meurtrière historique, équivalent féminin d'un Gilles de Ré. L'impeccable prose d'Alejandra Pizarnik, reprenant en la transposant la comtesse sanglante de Valentine Penrose. Alejandra Pizarnik, retrouvant dans l'existence meurtrière de la comtesse Báthory cet amour du labyrinthe, figure incrustée de la peur et doublure d'une pulsion de vie phénoménale. Alejandra Pizarnik, lectrice de Sade et de Thérèse d'Avila, Alejandra Pizarnik et les espaces visqueux de l'abandon et de l'égarement. Alejandra Pizarnik et le sadomasochisme. Si la comtesse se lassait d'entendre crier, on leur cousait la bouche. Si l'une d'entre elles s'évanouissait trop tôt, on la ranimait en faisant brûler entre ses jambes du papier imbibé d'huile. Alejandra Pizarnik et la mort, Alejandra Pizarnik et le sang, l'étrange humour d'Alejandra Pizarnik face à la comtesse et à ses ablutions sanglantes. Pour vaincre le démon de la décrépitude, la comtesse accepta ce remède, comme s'il se fût agi de bain de siège. Féroce Alejandra Pizarnik, pathétique Alejandra Pizarnik, Alejandra Pizarnik trouvant dans Mac Jacob un portrait d'elle-même. Une fille laide, maladroite, paresseuse, qui ne fait rien, mais le fait mal. Alejandra Pizarnik dédoublée. J'écris des poèmes quand ça ou quelque chose ou quelqu'un veut. Alejandra Pizarnik et Olga Orozco et Enrique Molina et Bioc Casares. Alejandra Pizarnik et Roberto Juarros. Alejandra Pizarnik et Silvia Ocampo. José Luis Borges et Alejandra Pizarnik. Entre provocation, mondanité et dépression, Alejandra Pizarnik s'inscrit dans le monde poétique porteigne. Alejandra Pizarnik travaillant à s'éloigner d'un lyrisme incapable. Exercice intense de la prose face à une condenserie miniaturiste du poème. Alejandra Pizarnik observant que baiser et mourir n'ont pas d'adjectif. Alejandra Pizarnik publiant poèmes, articles, critiques et traductions. Alejandra Pizarnik le 11 mars 1960. Elle embarque pour la France à bord du Laennec. Alejandra Pizarnik et Paris. Les adresses d'Alejandra Pizarnik à Paris, 31 boulevard Saint-Michel, 8 bis rue Campagne Première, 30 rue Saint-Sulpice. Plus que poète, je suis déménageuse. Alejandra Pizarnik et Octavio Paz et André-Pierre de Mandiargue et Julio Cortázar et Italo Calvino. Alejandra Pizarnik traduit Yves Bonnefoy. Alejandra Pizarnik, fille à mort et fille jusqu'à la mort. Alejandra Pizarnik et le retour à Buenos Aires. Ici, je dois jouer à la fille de famille quand je suis à la maison et à la poète maudite quand je sors. Les lettres d'André-Pierre de Mandiargue à Alejandra Pizarnik, la passionnante correspondance entre Alejandra Pizarnik et André-Pierre de Mandiargue, l'humour d'Alejandra Pizarnik. La nouveauté littéraire de la saison, ce sont les prochaines fiançailles de José Luis Borges, qui, malgré ses 64 ans, devra lutter beaucoup pour obtenir la permission de sa maman. Un fait curieux, l'ancien fiancé de sa fiancée s'est suicidé il y a quelques années après avoir publié un livre de Borges. La graphie d'Alejandra Pizarnik dans les lettres écrites en français à André-Pierre de Mandiargue. Ta lettre écrite d'une petite écriture si fine et si jolie et si aiguë qu'elle m'a fait penser à celle de Sade en prison. Alejandra Pizarnik et le tango, Alejandra Pizarnik lisant le Talmud et des études sur le hassidisme à cause de mon grand-père qui était hasside, la mort du père d'Alejandra Pizarnik. Mais le pire est de vivre avec ma mère. Alejandra Pizarnik et le désarroi, Alejandra Pizarnik. C'est terrible d'écrire avec le corps. Alejandra Pizarnik et la notion de fatalité dans la tragédie grecque. Alejandra Pizarnik s'acharnant à écrire pour réparer quelle blessure? Celle de vivre, laquelle commence par la perte de l'origine, celle du ventre maternel. Alejandra Pizarnik et le dedans. Je ne suis rien d'autre qu'un dedans. Alejandra Pizarnik et les chiens de la prose, à présent tous les jours,
la certitude d'une forme impossible de prose me ronge. Alejandra Pizarnik et Mallarmé, Alejandra Pizarnik et Gérard de Nerval, Alejandra Pizarnik et Buñuel et Belle-Mère, Alejandra Pizarnik lisant Heidegger montée sur un cheval de manège qu'elle a placé au centre de sa chambre. Alejandra Pizarnik et la ponctuation, Alejandra Pizarnik et le rire à la fois profond et cristallin d'Alejandra Pizarnik, Alejandra Pizarnik et la liquidation des majuscules. Maintenant, je n'aime pas les capitales, elles me donnent peur. Alejandra Pizarnik, triste comme une chienne accompagnée par un chien aveugle et châtré. Alejandra Pizarnik et les poupées dans la chambre d'Alejandra Pizarnik. J'ai une nouvelle poupée. Elle est née verte et elle a des complexes anneaux. Les poupées dans les poèmes écartés d'Alejandra Pizarnik. Les poupées sont terribles. Les poupées dans le théâtre d'Alejandra Pizarnik. Bien que je ne crois pas qu'une poupée puisse fournir en une seule fois telle quantité de caca, j'oserais, cher ami, te proposer que tu prennes un bain. Alejandra Pizarnik et le théâtre, l'incroyable pièce de théâtre écrite par Alejandra Pizarnik en 7 jours. Alejandra Pizarnik et les didascalies, Alejandra Pizarnik et les pastiches, Alejandra Pizarnik et le détournement, Alejandra Pizarnik parodiant Beckett et Molière et parodiant sa propre existence. Je restaure et je reconstruis. Alejandra Pizarnik radicale, je cherche une solution quand je devrais chercher un poignard. Alejandra Pizarnik obscène, obscène Alejandra Pizarnik, tout est chatte. J'ai léché des chattes dans différents pays et n'ai ressenti d'orgueil que pour ma virtuosité. Alejandra Pizarnik et le docteur Enrique Pichon-Rivière, anthropologue et psychanalyste argentin d'origine suisse. Alejandra Pizarnik et le Christ. Je hais la croix et le Christ, ce confus juif qui ignorait tout à propos de la souffrance de s'ouvrir comme une chienne dans le bois fantôme du langage. Alejandra Pizarnik, chienne dans le bois fantôme du langage, est remplie de thé de Chine et de vin de Madère. Alejandra Pizarnik collant au mur de sa chambre les cartes postales qu'elle reçoit. Alejandra Pizarnik écrivant la nuit, inlassablement, entre son chevalet, sa table et au mur un tableau noir. Alejandra Pizarnik et les amphétamines. Le beau corps nu d'Alejandra Pizarnik étendu sur une plage. Alejandra Pizarnik découvre Djuna Barnes. Je suis un peu amoureuse d'elle. Je ressemble assez à ces personnages. En 1968, Alejandra Pizarnik obtient une bourse de la fondation Guggenheim. Alejandra Pizarnik et New York, Alejandra Pizarnik et l'autodérision. Jusqu'à nouvel ordre, nous ne chanterons pas l'amour. Jusqu'à nouvel ordre. L'humour ravageur d'Alejandra Pizarnik, petite amie qui veut se couper le cœur en haute mer. Alejandra Pizarnik, scatologique. Je viens d'écrire 20 textes d'humour, pas noir, en tout cas, couleur orgasme, et puisqu'on est oral, en dépit d'être anal, il est aussi couleur merde de poulpe usée. La couleur merde de poulpe usée chez Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik attribuant à Brecht un vers de Novalis. Alejandra Pizarnik a la notion d'approximation. J'ai pensé à un genre littéraire qui conviendrait à mes poèmes, et je crois que ce peut être celui d'approximation, au sens où des poèmes sont des approximations de la poésie. Le métier d'Alejandra Pizarnik, mon métier est de conjurer et d'exorciser. Alejandra Pizarnik et la nuit a la forme d'un cri de loup. Alejandra Pizarnik ventriloquée, quelqu'un qui dort en moi, me mange et me boit. Alejandra Pizarnik à la mémoire, Alejandra Pizarnik à la terreur. Oh, mes morts, je les ai mangés et je me suis étouffée. Alejandra Pizarnik et Henri Michaud, on n'est pas seul dans sa peau. Alejandra Pizarnik, traductrice d'Antonin Artaud. Alejandra Pizarnik et l'Holocauste. Alejandra Pizarnik et la terreur intérieure et historique. Le silence frontal d'Alejandra Pizarnik dans l'œuvre d'Alejandra Pizarnik quant à la montée des fascismes en Amérique latine. Alejandra Pizarnik et la violence fasciste
autrement stockée et figurée dans l'œuvre et le corps d'Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik infatigable, Alejandra Pizarnik transgressive, Alejandra Pizarnik sentinelle, Alejandra Pizarnik et la prose d'Aurélia, Alejandra Pizarnik et le délire. J'ai commis des excès genre Nadja envers mon voisin d'en haut qui se masturbait au son de ma machine à écrire. Les suicides avortés d'Alejandra Pizarnik, le corps disloqué et les os éparpillés dans le silence. Alejandra Pizarnik à la pulsion de mort, tu sais que tu ne sauras jamais te défendre, que ton seul désir est de leur présenter le trophée, je veux dire ton cadavre, et qu'ils le mangent et qu'ils le boivent. Alejandra Pizarnik internée, Alejandra Pizarnik à l'hôpital psychiatrique Pirovano à Buenos Aires. Oh, j'ai embrassé tant de bites pour me retrouver dans une salle pleine de chair à prison où les femmes vont et viennent en parlant d'amélioration. Alejandra Pizarnik à la santé psychique des femmes, Alejandra Pizarnik, témoin lucide de la violence du monde, Alejandra Pizarnik étendue sur une plage entièrement nue, la beauté du corps nu d'Alejandra Pizarnik, Alejandra Pizarnik dans son appartement 980, Calle Montevideo, elle écrit Alejandra Pizarnik et l'amitié, Alejandra Pizarnik, un 25 septembre 1972. Elle avait rendez-vous pour un déjeuner avec Olga Orozco. Alejandra Pizarnik, victime d'une embolie pulmonaire et que sa jeune amie, Anna Becciu, transporte en hâte jusqu'à la plus proche clinique. La mort d'Alejandra Pizarnik dans le taxi qui l'a transportée, le non-suicide d'Alejandra Pizarnik, ultime pied de nez d'Alejandra Pizarnik à la sinistre mais commode légende d'une Pizarnik, poétesse maudite et suicidée. Les restes et la semence d'Alejandra Pizarnik au cimetière juif de la Tablada à Buenos Aires. Alejandra Pizarnik, incessamment vivante. Merci. C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par Littérature, etc. Direction Aurélie Olivier. Chargée de médiation, Mathilde Recton. Ingénieur son, Lucie Pillou. Marraine des Parleuses, Chloé Delhomme. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Rizzello, François Annick, Virginie Leblanc, Jérémy Vermersch et Gilles Varembourg. Les Parleuses, un projet soutenu par la Sophia, la Fondation Jan Michalski, la DRAC Île-de-France, les régions Hauts-de-France et Île-de-France, la métropole européenne de Lille et la ville de Lille.